Bienvenue à la récré. Eh oui, c'est Mao. 7-8. 7-8, toujours 7-8. Ça bougera pas. Ça bougera jamais. C'est long, hein. Mais c'est pas très loin, hein. Vraiment, j'ai mis 30 minutes. Barbert Escalvaille, mon gars. Moi, ça va, frérot. Tant qu'on est entre nous, comme ça, Oh, une belle table. bon délire. Moi, je kiffe. Walid. Moi, ça va bien, tranquillement. Je suis heureux de voir deux personnes avec qui on avait commencé, nous, à la récré junior. Tu vois, la génération, donc franchement, c'est cool de les revoir. C'est vrai, c'est vrai. Il y a pas longtemps, on m'a parlé de toi en DM, là. Ah ouais? Ouais. Ah, Nems. Je sais plus comment ça s'appelle. Il dit, calmez vos cœurs, les gars. Ouais, j'ai vu, le gars. J'ai vu. Mikolo, quel bail? Écoute, syndrome de la schtroumpfette, hein. On est en plein dedans, là. Le vieux père. Les boys et les airs, John, bon dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, mais j'en place une pour mon gars Damien. Damien Mailleux. Si. On se connaît, il te connaît. On se connaît. Avec lui, on combat. Ouais. Toujours avec les points. Non, mais on combat dans l'insertion sociale. Et Damien, il est bon. Hein. Ouais. Je crois que c'est le meilleur d'entre nous, mais c'est un bon gars. Basketteur, tous les bails. Ouais. Du coup, Jeff, Génération, c'est ça? Exactement. On va te laisser te présenter. Jefferson de Génération, journaliste, animateur radio. Et voilà, hein. On a fait un peu le tour. Hein. Ah ouais, toi, t'es un C'est rapide, efficace. Hein. Le grand Chris Macari. Enchanté. Bah ouais, Chris Macari, réalisateur, producteur de clips depuis 2004. Voilà. Mais c'était toi avant les clips, c'était toi. Nous, on rappait, on voulait. Hey, Chris Macari, comment on veut le choper? Tout le monde voulait t'attraper. Fallait. Ça se trouve, il y en a certains qui sont réels aujourd'hui. Grâce à Chris Macari, Il ouais. faisait du Chris Macari. Sûrement ou Ouais. t'es sûr? Hashtag Franchement, bonjour papa. je fais pas attention à ça, mais Si, c'est vrai qu'il y a C'est pas vrai. mal de gens qui m'ont dit que ouais, il y a des gens qui ont été inspirés par ce que j'ai fait. Ouais. Donc c'est cool, ça me fait plaisir. Notamment une personne à droite, je Notamment. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, Sank, tu vas te présenter, du coup. Bah, Sank, réalisateur aussi, et producteur de clips aussi. Et bah, nous, on est la génération après le grand monsieur qui est à ma gauche. Et bah, voilà. Très grand monsieur sans qui fait du Non, bon c'est boulot, lui, du bon taf. Modeste, mais c'est lui le grand monsieur. C'est mignon. C'est vrai que c'est lui qui t'a influencé. Ouais, il y a lui, il y a d'autres réalisateurs, mais il fait partie de mes influences. Ouais. Cool. Demolition. Ah bon, on va vous... Demolition, toi Ouais, si, je fais Demolition aussi, Demolition entre autres, Daylight. Et moi, j'ai commencé aux environs de 2012. Tu vois. Et Dans le virage, c'était déjà toi, quelqu'un, c'est- tu vois. C'était déjà quelqu'un. Et voilà. Ça y est, on a commencé, là. On peut questionner et tout. On va passer au sujet. Bah, c'est ça. Du coup, le sujet, c'est réalisateurs. Qui sont les vrais? Qui sont les faux? Je crois que Qui sont les vrais? Qui sont les faux? Franchement, je sais pas. Parce que, non, en fait, c'est un sujet qui est assez complexe, je vais dire, parce que moi, j'ai commencé et j'avais faim d'image parce que je sors d'une école d'art graphique. Donc, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de réalisation. Je sors vraiment parce que j'avais la passion de l'image, en fait, tu vois. Et je regardais des clips sur BET, beaucoup de clips américains. J'étais pas très rap français, en fait. J'ai été rap français à partir de... Quand je suis venu en France, faire mes études, à partir de 97-98, c'est là où j'ai commencé à découvrir Arsenic, Lunatic, Time Bomb et compagnie, tu vois. C'est comme ça que je suis rentré dans le rap français. Bon, même si j'écoutais IAM et NTM, tout ça au pays, tu vois, mais... et Rap Attitude, les compilations à l'époque. Mais je suis vraiment tombé dans le rap français dans les années... Ouais, début des années 2000. Et j'ai pris une gifle avec... Mauvais Oeil, qui était pour moi un album de ouf, et qui est toujours un album de ouf. Quand tu l'écoutes aujourd'hui, il y a des punchs. Ali et Booba, c'était le bon combo, tu vois. Et en fait, j'étais à l'école, j'ai été diplômé, je savais pas quoi faire, en fait, tu vois. Et je voulais pas être dans un bureau, je voulais pas... Ouais, je voulais être un gars qui arrive à s'en sortir tout seul, tu vois. Et en fait, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je voulais faire après les études. J'ai mis, on va dire, une année avant de vraiment me décider. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais gagné une caméra dans un concours. Ouais. Et mon cousin, il rappait. Donc, c'est comme ça. J'ai fait les clips de mon cousin. Et puis après, les gens ont aimé.
Et dans l'école d'art graphique que je Et ça, faisais... c'était en France, ça, ou... Ouais, c'était en France, ouais. Mhm. Et dans l'école d'art graphique que je faisais, j'avais appris à faire des sites internet et j'ai fait mon site internet et je postais tous mes clips, enfin mes premiers clips. Et j'incitais les gens que je voyais au Quai 54, tout ça. Ouais. Je leur donnais des cartes de visite. Tu vois, j'avais déjà la mentale en mode vas-y, il faut gratter partout. Et j'avais rencontré Mac Taylor, Booba et plein de rappeurs, tu vois. Mais ils m'ont pas calculé au début parce que j'étais personne, tu vois. Mais après, la personne qui m'a donné vraiment la force, c'est Manuké. Parce que Manuké, il a passé ma carte de visite à AP. Et AP, en fait, à l'époque, il avait fait une compilation de rap, mais avec les Antilles, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, AP, il m'avait contacté, C'est ton désir. mais on n'a pas travaillé ensemble. Et ça a vite fait bifurquer sur Mokobé D'accord. et sur Rimka. Et au début, j'ai beaucoup travaillé avec Mokobé et Rimka, en fait. Tu vois. Et c'est D'accord, parti donc comme tu as ça. commencé par eux, alors. Ouais, voilà. Ah, moi, ouais. je Ouais. pensais que c'était 93 hardcore, mais c'est bien. Non, c'est Mokobé D'accord. et Rimka. Ouais. Du coup, pour être dans le vif du sujet aujourd'hui, parce qu'on vous voit, vous êtes des réals, mais Et qui c'est sont les vrais, qui quoi sont les faux, je Non, peux non, pas répondre. mais c'est quoi surtout le boulot Non, mais c'est quoi surtout le boulot d'un réal? Parce que ça, c'est la question prétexte. Mais c'est quoi aujourd'hui un réalisateur Enfin, qu'est-ce que fait un réalisateur de clip? Parce que c'est pas que tenir une caméra. Enfin, moi, je connais à peu près la réponse, mais du coup... Mhm. Mais je vais laisser répondre comme ça. Enfin, pas qu'aujourd'hui, même déjà. En général, Mais j'avais cru comprendre qu'en plus, t'as dit, toi, c'était beaucoup de rap US. Est-ce que Ouais. t'avais pas des influences Hype Williams, Ah, si, Chris Robinson? j'en ai Tu plein. l'avais dit déjà Ouais, dans j'en ai une plein. interview que j'avais Mais regardée. Je vais laisser répondre et après je vais revenir. Et puis Jeff aussi, il est réel, non? Non, moi, non, je suis pas réel. Moi, je suis la nouvelle génération. T'es la descendance, Non, pour non, ça. Il fait de la réalisation un peu. Ah, Il fait la réalisation. fort. Il Il fait fait la pas dire, fort, mais il il veut pas arrive. le dire, mais... Il fait le mec humble. Hein. Laissons parler d'abord. Ouais, du coup, c'est quoi aujourd'hui le boulot avec le rap, l'essor que ça a pris? C'est quoi le boulot concrètement d'un. Enfin, qu'est-ce que fait un réal? Quelles sont ses prérogatives aujourd'hui? De base, un réal, ce qu'il doit faire, on va dire le taf de réalisateur, il doit écrire un synopsis, c'est-à-dire un scénario, écrire un synopsis, détailler les scènes, se mettre d'accord avec l'artiste. En fait, c'est un peu de la créa, en fait. Il doit créer un clip, en fait. Et après, derrière, il a une équipe qui, par exemple, le directeur de prod va s'occuper de tout ce qui est budget. Il va faire son équipe, il va prendre un chef-op, prendre quelqu'un qui fait la light. En fait, il doit former une équipe, en fait. Il doit faire former une équipe pour, on va dire, faire un clip. C'est-à-dire, c'est un peu le chef d'orchestre, en fait, de l'équipe vidéo. Après, le mot réal aujourd'hui, Mais qu'est-ce que c'est ça veut dire? le Montréal aujourd'hui, en fait, pour, on va dire, les clips à petit budget, c'est plus, on va dire, que le réalisateur. On va dire, s'il y a un petit budget, le réalisateur, il va être chef-op, il va être électro, on va dire, il va avoir toutes les casquettes, en fait. Parce qu'il n'y a pas le budget pour prendre tel ou tel ou tel. En fait, en vrai, le taf de réal, c'est ce que j'ai dit en premier, mais on s'adapte, quoi. On va dire, surtout en France, quand il y a un petit budget, on s'adapte, on porte plusieurs casquettes, quoi. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, le taf de réal, il n'a pas été mis plus en valeur? Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit quand tu t'es présenté, c'est que tu as participé à Netflix aussi, Nouvelle École. Ouais. Donc là, le réal est beaucoup mis en avant. Est-ce qu'il y a une évolution dans ça? Ouais, il y a une évolution, tu vois, pas que pour la réalisation, on va dire pas que pour les réalisateurs, on va dire même dans la musique, on va dire les beatmakers sont plus mis en avant, les producteurs, etc. On va dire les métiers de l'ombre sont plus mis en avant. Ouais. Parce qu'en soi, à l'époque, c'était vraiment, on va dire, que l'artiste qui avait, tu vois, et c'est bien, tu vois, non, c'est l'artiste qui doit manger à la lumière, mais aujourd'hui, on met plus en avant, on va dire, les gens qui sont dans l'ombre et qui font en sorte, ouais, voilà, qui font les choses, qui font en sorte que l'artiste ait un beau clip, et un bête de son. Mais cette façon de penser, elle est un peu quinri, parce que moi, les clippers US, on les connaissait, tu vois. Au moins, Hype Williams et Chris Robinson, tu savais, en plus, ils avaient une patte, ça coupait les trucs, machin. Enfin, voilà. Et le premier, moi, je pense, en France, dont on a entendu parler le nom, c'est toi, Chris, en vrai. Chris Macari. Il y avait une patte Chris Macari, carrément, tu vois. Mais comment t'expliques que, regarde, tu sais, le rap, il y a des tendances dans le rap, tu vois. Drill, plug aujourd'hui, Jersey. Et il y a eu la tendance Chris Macari. Tu vois, les clips, ils clignotent là. Tu vois, tout ça là, toi. Et les gars, ils ont copié, frère. Que le nom Chris Macari, il soit aussi important que celui d'un artiste. Alors, en fait, comment ça s'est passé? C'est que, aussi loin que je me souvienne, quand je regardais les clips américains, tu sais, sur BET, ils mettaient toujours le réal et tout. Le nom du réal. En fait, je voyais écrit dire Hype Williams, dire Chris Robinson. Et je me disais, mais ça veut dire quoi dire? Et à un moment donné, bah,
j'ai appris à parler anglais aux Antilles, donc j'ai compris, donc j'ai compris que c'était director. Et director, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est en fait? Et j'ai compris que c'était un réalisateur, donc c'est celui qui créait le concept et qui, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, tous les gros clips qu'on voit, il y a toujours quasiment les mêmes noms en fait, tu vois. À l'époque, beaucoup à l'époque, ça revenait. On se mangeait des gifles avec les clips de Busta Rhymes, les clips de Missy, les clips de trucs. Il a mis Missy dans un sac poubelle. Enfin, c'est un vrai sac poubelle, on le voit pas, mais c'est vraiment. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est qui ce mec? Et du coup, j'ai commencé à m'enseigner, j'ai vu qui c'était. Et en plus, quand je suis arrivé pour faire mes études ici, enfin, il y avait on commençait à avoir accès à Internet et tout. Du coup, je me suis renseigné sur le métier de réalisateur. Et de là, en fait, je me suis dit, mais en fait. Faut faire comme les Quinry, pour se faire connaître, faut mettre ton nom au début, en fait, tu vois. Mais moi, en fait, dans toute l'extravagance que j'avais, et comme je sais dessiner, en fait, j'avais créé une sorte de petit carré que je mettais au début de mes clips, en fait, où je mettais ma capuche, en fait, tu vois. Parce que je suis tout le temps en suite, en fait, tu vois. Et je mettais tout le temps ma capuche, et je l'enlevais, et c'était écrit Chris Macari, Tchimberet, tu vois. Tchimberet parce que j'ai des origines martiniquaises et que ça me tient à cœur. Et après, quand j'ai commencé à mettre ça, en fait, les gens, ils avaient retenu le nom Tchimberet, tu vois. Donc, au début, j'ai commencé à faire des clips de Zouk, tout ça. Et quand j'ai fait les clips de mon cousin, tout ça et tout, et que je les ai montrés à des rappeurs comme Mac Taylor, tout ça, ils m'ont dit, ah ouais, lourd et tout, c'est cool. T'as un petit délire Quinry qu'on aime bien et tout. Vas-y, viens, on va faire des trucs. Et Socrate de Tandem, enfin Mac Taylor, il m'a appelé pour faire 9-3, tu peux pas test. Et c'est là, en fait, mais toi, t'as gâté notre vie, Chris. Franchement, vraiment. Mais à la base, ouais, j'étais vraiment dans une optique de, entre guillemets, de faire le Quinry, en fait, tu vois, d'essayer d'imposer le truc, mais avec mon nom, ou sinon avec le nom de ma société, en fait, tu vois. Et c'est comme ça que le truc, il a pris. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre Chris Macari, ben, je l'avais dit dans une interview, c'est que Booba, en fait, il m'avait dit, ouais, mais plutôt que de mettre Tchimberet, pourquoi tu mets pas ton nom, en fait, ton blaze? Comme ça, les gens, vu qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs noirs en France, tu vois, qui sont connus, ben, comme ça, les gens, en plus, tu signes, en fait, tu vois, c'est ton œuvre. J'ai dit, ok, vas-y, ok. Donc, j'ai enlevé le Tchimberet. Enfin, non, j'ai gardé le Tchimberet quelques temps, mais je mettais en gros Chris Macari et c'est parti comme ça, en fait. Ouais, je sais même pas s'il y a défaut en France, tu vois, on peut citer Laila Si aussi, qui a vraiment, tu vois, et qui est Nathalie Canguilhem, enfin, qu'on voit pas, mais il y a la patte, enfin, donc, je sais pas si s'il y a vraiment des faux, en tout cas ceux qui sont exposés, les réals qui sont exposés, c'est pour des raisons artistiques et techniques. En tout cas, moi, enfin, de mon point de vue de simple auditrice, enfin de simple spectatrice du coup. Bah, c'est dur de dire qu'il y a des faux ou des vrais réals parce que en vrai, ceux qui font vraiment ce taf avec passion, comme les deux personnes qui sont là, c'est parce qu'en fait, t'as envie de... Déjà, t'es un artiste au fond de toi. Même si t'es pas un rappeur ou t'es pas un beatmaker et tout. Mais c'est de l'art. Mais oui, c'est de l'art. Le cinéma, c'est le 7e art, hein, on appelle ça. Déjà, comme les autres réals, comme nos pères aux États-Unis ou autres, ou même en Europe, t'as envie de montrer ce que tu sais faire. Donc du coup, moi, en fait, c'est vraiment une passion, en fait. C'est même pas, je suis arrivé là en me disant, ah vas-y, c'est pour le beat, je vais le faire. Au début, t'as vu, je vais le dire aujourd'hui, mais le trafic de stéréotypes de Despo, je lui ai fait à l'œil. Parce que Despo et moi, on s'est rencontrés dans une voiture, ensuite dans un McDo, on a kiffé, j'ai kiffé ses sons, et je lui ai fait le clip à l'œil parce que voilà, j'ai kiffé sa musique. Et il y a plein d'artistes que j'ai aidés comme ça, tu vois. Donc, voilà, donc en vrai, c'est plus une passion qu'autre chose. Après, les faux réalisateurs, moi, j'en ai pas rencontré, mais si tu es un faux réal, c'est parce que tu penses au bif avant tout. Au bout d'un moment, tu vas penser à l'argent, parce que bien sûr, tout travail mérite salaire, mais au début, quand tu as envie de charbonner, quand tu as envie de... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand tu as envie d'imposer ta patte, tu le fais avec le cœur et voilà, tu vois. Mais si là, maintenant, on devait définir la patte Chris Macari, ce serait quoi? Tu dirais quoi? Et sans que je te pose la même question. C'est vrai que j'ai beaucoup calé le rythme de montage sur l'instrumental. J'ai beaucoup mis des couleurs flashy. Parce que venant des Antilles, tu vois, le carnaval, et ayant vu plein de films et plein de clips américains, tu sais, les couleurs, ça avait un truc spécial, surtout chez Hype Williams. Ouais. Bah, quand il réalisait pour Busta, par exemple, toute la colorimétrie, c'est ultra important. Tout ça, tu vois. Et le style, quand je fais des clips street, comme Zo ou comme Bakel City, ou bien même des clips que j'ai fait pour Mac Taylor, c'est très sombre, en fait. Parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, j'avais quoi, 18 ans, et je trouvais Paris la nuit, c'était sombre. Il y avait une ambiance spéciale à Paris, tu vois, c'était
Et du coup, je voulais retranscrire ça, en fait. Et du coup, ouais, je me suis dit, quand je vais faire des clips street, je veux une ambiance très racaille, très sombre, très, tu vois, dure. Et parce qu'en fait, je trouvais que à l'époque, on glorifiait beaucoup les États-Unis, mais à Paris, il y avait des vraies ambiances de Kaira, il y avait des vrais, tu vois, des histoires de gangs, des histoires de, tu vois. Donc, du coup, je voulais mettre ça en lumière, tu vois. Mais là, tu parles de Zo, excuse-moi. Ouais, vas-y. Là, tu as parlé de Zo. Toutes les idées, c'est toi ou en fait, comment tu travailles avec, avec non, l'artiste? Quand je travaille avec un artiste, moi, j'aime bien faire un featuring, on va dire. Du coup, j'aime bien que lui. J'aime bien lui écrire un synopsis, je lui donne mes idées, ma vision, et lui, j'aime bien qu'il apporte aussi un truc. Donc, du coup, tu vois, l'histoire de la Kalash, là, quand Caris, il est assis, ça, c'est leur idée. Lui et Thérapie, eux, ils avaient cette idée, tu vois. Et- Après, ils m'ont dit, mais toi, comment tu veux le filmer Ouais, mais voilà, pour toi, que il ce faut que tu soit... le mettes en image. Donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais me mettre à l'arrière d'un scooter, je vais avoir la caméra sur moi, et je vais te filmer en contre-plongée. Comme ça, la voiture va passer à côté de moi, et quand tu vas passer à côté de moi, je vais remonter la caméra, et tu fixes la caméra, comme ça en impose en fait. Et c'est parti comme ça en fait, tu vois. Mais en plus, c'est vachement débrouille parce que tu te mets à l'arrière d'un scoot. Enfin, il y a 2-3 trucs quand même. Les mecs, vous taffez dans des conditions des fois. J'étais sur un T-Max. Je me souviens très bien de ce jour. J'étais sur un T-Max et tout. Mais j'ai fait plein de cabrioles sur mes tournages. Parce qu'en fait, des fois, on n'avait pas de budget. Ou des fois, quand je dis pas de budget, si, on avait du budget. Mais c'était des petits budgets. Mais voilà, il fallait se débrouiller, tu vois. Et même si j'avais un gros ou petit budget, j'ai toujours fait en sorte que mes clips, on ait toujours l'impression que c'était des gros budgets en fait. J'ai toujours fait ça. Bah ouais, en vrai, là tu dis. J'ai toujours fait ça en fait parce que à un moment donné, j'étais pas d'accord que. Tu sais, moi j'ai voulu faire un stage chez Focal à l'époque qui faisait des gros clips pour les artistes, tu vois, qui étaient en France. Mais bon, bref, j'ai pas réussi parce que je pense que j'avais pas encore fait des trucs qui me prenaient pas trop au sérieux, tu vois. Mais c'est légitime, hein. De toute façon, voilà. Mais ouais, mais j'ai toujours voulu. Je me suis toujours dit, frère, c'est pas parce qu'on me donne 2 euros là et 20 000 euros là que les clips ils doivent être différents. Il faut qu'on ait l'impression que c'est la même chose en fait, tu vois. Surtout tu signes. Ouais, exactement. Oui, surtout que toi, t'as un truc où tu mets ton nom, donc il faut qu'il y ait il faut que ce soit 2 euros ou 20 000 euros. Après, ça peut se ressentir sur certains, mais j'ai essayé, tu vois, voilà. Mais toi, tu dis que tu as beaucoup été influencé par les Américains, dans l'audiovisuel, même dans les films, avec Spike Lee aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que les Français, on n'est pas aussi un niveau au-dessus des Américains, niveau audiovisuel? Parce que moi, quand je regarde des clips comme Pour ceux, il y a même des Américains qui sont partis voir Courtage V, Jay-Z. Il a dit, viens me faire mon clip. Après, Romain Gavras, il en a ça, il en a fait plein, tu vois. Pour d'autres artistes en rap. Quand tu regardes des clips comme ODD, est-ce que l'audiovisuel en France n'est pas au-dessus des Ricains aujourd'hui? Aujourd'hui, on les tabasse, mon gars. Après, il y a aussi... Aujourd'hui, on n'a rien à craindre des Américains. Voilà, mais il y a aussi une école cinéma français. Déjà, le cinéma, c'est quand même une invention française, hein, le cinéma. Et sans que toi, c'est quoi Parce que j'ai posé une question aux deux. Toi, qu'est-ce que tu voulais ramener? C'était quoi ta singularité? C'est-à-dire, je sais pas compris. Parce que tout à l'heure, je lui ai posé une question. Tu vois, lui, qu'est-ce qu'il voulait ramener? En fait, donc il nous a parlé un peu des couleurs, parce qu'il disait que quand il est arrivé sur Paname, c'était sombre et tout. Toi, par exemple, quand tu fais un clip, qu'est-ce que tu veux ramener au clip? C'est quoi la patte, Sank? La patte, bah, nous déjà, on avait commencé, on va dire, on était venu à une époque où, on va dire, tout ce qui était street clip. Toi, c'est Demolition, déjà. C'est parce qu'il faut mettre ce contexte est important. Ouais, voilà. Et Demolition, en gros, très chaud. c'était une époque où il y avait beaucoup de freestyle. Il y avait beaucoup de freestyle live. Et le délire, c'est qu'il n'y avait pas encore le format, on va dire, où c'était freestyle, mais clippé, qui était fait comme un clip. T'avais ça un peu en Angleterre avec les chaînes genre Mixtape Madness ou genre de trucs. C'est avec Bouscapé et Sofiane, ça, parce qu'ils transpiraient beaucoup, je m'en souviens. Ouais, voilà, par exemple, ça, aussi. Et à cette époque-là, il y avait, comme tu disais, beaucoup de médias. C'était un peu, on va dire, la course. Et Demolition, en fait, ils se sont spécialisés dans ça, on va dire, le freestyle clippé, tu vois. C'était vraiment un média, on va dire, qui faisait découvrir des nouveaux talents, tu vois, des rookies, tu vois. Et en gros, c'était de faire des freestyles, mais clippés, tu vois. On va dire, que ce soit, on va dire, avec des idées, que ce soit... Tu sais, des fois, c'était des trucs simples, hein. C'était genre le mec qui était devant le hall et qui kickait son truc, mais il fallait le rendre, on va dire, bien, tu vois. Bien, on va dire, à l'époque, tu vois. En fait, on a appris avec Demolition, en fait. On essayait des nouveaux trucs, on rentrait des couleurs, des nouveaux effets. Et plus le temps est passé, plus on s'était clippé, même nous, on s'est amélioré. Et après, tu vois, on a fait des clips.
Après, en vrai, si je parle de la patte, entre guillemets, ça va être long parce que en vrai, on a évolué avec le temps. Ouais. Tu vois, moi, j'ai vraiment évolué avec le temps. Tu vois, moi, dès qu'on est arrivé dans Demolition, au début, j'étais vraiment cadreur, tu vois. Je faisais des petits freestyles, des petits trucs. Et tu vois, on va dire, tu vois, je remercie Scritchestic, tu vois, qui, eux, réalisaient déjà des clips, on va dire, au fil du temps, on va dire, en les regardant et en faisant mes trucs à côté, tu vois. Ils m'ont, on va dire, ils m'ont un peu aidé, on va dire, à m'améliorer au fil du temps, tu vois. Et eux aussi, ils partent de rien. Parce que moi, je les connais, j'ai des anecdotes où Stick, il filmait avec un caméscope. L'un de ses premiers clips, moi, j'étais là. Et après, quand j'ai su que c'était lui, Daylight et tout, j'ai dit, putain. Donc, ça rejoint ce que tu dis, qu'au fil du temps, tu progresses et tu t'améliores. On va pas te laisser, Jefferson. Justement. Parce que là, les frangins moi, vont parler, mais toi, on va pas te laisser. J'ai une question pour vous trois, parce que c'est trois époques différentes. Tout ça. Mais ouais, c'est peut-être beaucoup plus. C'est l'impact aujourd'hui, parce que le clip, c'est devenu ultra important avec tout ce qui sort et tout. D'avoir, par exemple, moi, je suis très contente. Shai, elle a gagné la victoire du clip avec Commando. Bon, après, on voit ces reprises de Sin City et tout. Mais avec l'impact de l'image aujourd'hui, la musique, quelque part, elle se regarde peut-être des fois plus qu'elle ne s'écoute. Ouais, oui. En fait, moi, je sais pas. Je pourrais pas dire oui comme oui et non, parce que en vrai de vrai, moi, je pense que quand on était petit, t'as vu, je regarde BET, je regarde MCM, on était beaucoup plus branchés, vu qu'on avait et encore, tu vois, avec les Walkman et tout et les MP3, on était branchés plus sur la vidéo que sur le son, en vrai, pour ma période, en vrai de vrai. Parce que quand tu rentrais de l'école, t'as vu, on avait les dessins animés et tout, mais t'étais vraiment visuel. Et aujourd'hui, je trouve que on est dans une ère de consommation et on cherche même plus. Tu vois, il y a des podcasts, il y a qui sont mis en place. Donc, l'audiovisuel, je pense qu'il, tout doucement, commence à être abandonné petit à petit. Vraiment, après, c'est mon point de vue, mais on va garder quand même... pour ceux qui kiffent toute la réal, tous les codes, tu as vu, on connaît nos maîtres qui sont là. Donc, en fait, tu vas garder en tête, eux, je sais qu'ils font des trucs, je sais que par rapport à telle référence, en fait, j'aime les clips. Donc, je vais aller voir parce que je sais qu'un tel a sorti un clip, je sais que Gazo a sorti ça, je sais que Nino a sorti ça, je vais aller voir. Mais aujourd'hui, l'audiovisuel, il y a une descente quand même... Après, je sais pas, je pense que tout l'univers visuel autour, t'as quand même maintenant, on connaît les noms des mecs qui font les pochettes, on connaît le nom des mecs qui font les clips, on connaît tout ce qui est homme de l'ombre ou femme de l'ombre d'ailleurs. Ils sont mis en avant. On connaît maintenant ce qui reste quand même, moi ça me paraît, peut-être après je suis d'une ancienne école et voilà. Moi je sais que oui, le clip c'était important. Par exemple, Busta, moi je comprenais pas l'anglais, mais son clip Gimme Some More, crois-moi que je l'ai grave compris. Hein. Moi j'ai compris. Donc c'est que aussi, et il y a ce côté avec la réelle de faire passer des émotions, de faire comprendre les trucs, parce que forcément tu veux que ta musique elle voyage, donc quand les gens parlent pas ta langue, c'est aussi un moyen de communication en fait. Est-ce que la concurrence c'est pas le téléphone? Parce que tu as vu, vous êtes des réals, et maintenant aujourd'hui le téléphone, carrément même des fois c'est des vidéos éclatées à deux balles parce que souvent je l'ai dit, des vidéos éclatées de balles, elles font je sais pas plus de vues qu'un mec qui a investi dans un clip qui l'a mis dans en fait c'est pas l'audiovisuel il baisse, en fait c'est le marché il est en train de changer en fait. C'est en train de changer. C'est comme tu as dit, le téléphone, maintenant tu as des vidéos sur TikTok, on va dire par jour tu peux regarder 200 vidéos de 30 secondes. Tu sais, on va dire tout a changé, tu vois. Mais on va dire l'audiovisuel, on va dire le clip, non, ça bouge pas, tu vois. Il faut toujours un clip, comme tu as dit. Il y a des clips qui font péter des sons. Tu vois, des fois ça arrange le truc. Je vais prendre l'exemple de PNL. Ils nous ont fait presque tous leurs clips, ils nous ont fait passer des messages, des émotions dans leurs clips. C'est PNL sans le clip. Moi personnellement, c'est pas la même chose, tu vois. Et il y a plein d'autres artistes, tu vois. Par exemple, Chris, il a fait des clips, gros. Par exemple, je peux te donner un exemple, mon préféré, Bakel City Gang. Bakel City Gang sans le clip, gros. C'est pas la même chose. En plus, j'ai une anecdote pour ça, parce que quand on a sorti ce clip, on en a fait d'autres et tout, et il y a des mecs qui venaient me voir et me disent, hey, gros, ton clip sans les coups de feu et tout ça, on peut pas. Moi, la musique sans les coups de feu, je peux pas les écouter. Il y en a, ils écoutent la version clip YouTube. Et le YouTube MP3, bim, direct. Bah ouais. D'ailleurs, la première fois qu'il le sort, c'est en concert en plus. Ouais, à Bercy. Et je me souviens de ce jour-là, nous, on était à l'arrière de la scène, donc sous l'écran, et j'avais un pote à moi, lui, qui était dans la salle, et il m'a dit après,
quand le clip, c'était le... En fait, le temps s'est arrêté, en fait. Le temps s'est arrêté. Moi, je me rappelle, j'y ai assisté. Quand le clip, il a diffusé, c'était une folie. C'était une folie. Non, j'avoue, on avait fait fort avec celui-là. Mais ton épopée, Booba, là. Ouais. Parce que c'est une épopée qui est importante. Toi, pour toi, c'était ton âge d'or. Ouais. Comment tu l'as vécu, ça Franchement, très bien. Ça m'a appris plein de choses. J'ai partagé plein d'expériences avec lui et son équipe. Mais en fait, ce que j'ai kiffé, c'est la pression positive. C'est dans le sens où, en fait, tu es avec un gros artiste, tu vois, et tu es obligé des fois, même si tu sais que tu vas avoir un budget de clip street, mais tu es obligé de te dépasser, en fait, tu vois. Tu es obligé de te dire, là, le mec, il veut... Par exemple, ce son-là, il doit péter, donc il faut avoir des codes dans le visuel ou autre pour que ça pète, tu vois. Mais même avec Booba, tu avais des budgets pour des clips, des budgets de street clips en fait. Ouais, il y a des clips qui n'ont pas coûté trop cher parce qu'ils n'avaient pas besoin de coûter très cher, tu vois. Par exemple, Génération Assassin qu'on a fait à Rio, bah, c'est un billet d'avion et puis bah, il m'a donné mon salaire. Bon, je ne sais plus combien c'était, mais ce n'est pas un clip qui va coûter 20 000, 15 000 euros, tu vois. Oui. Et du coup, franchement, c'était lourd, quoi, tu vois. Moi, j'ai kiffé. Et en plus, tu vois, ce genre de clip, en fait, ce que je m'amusais à faire, moi, c'était des chorégraphies visuelles. Pourquoi je dis chorégraphie visuelle? C'est parce que Booba, lui, il a beaucoup de gestuels, en fait, tu vois. Et du coup, quand tu regardes Génération Assassin encore, c'était un peu la mouvance Niska qui bougeait, mais à la Booba, tu vois. Et du coup, moi, j'essayais de caler les changements d'image sur la musique, mais en même temps que lui, en fait, on ait l'impression qu'il danse, que les mecs qui soient derrière, ils soient posés, qu'ils ne bougent pas, mais il n'y a que lui. Et c'était un délire, en fait. Je me souviens, quand j'étais en montage, c'était un délire. Et aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, là, dernièrement, je suis parti en Martinique tourner un clip. Et dans l'avion, en fait, j'avais enregistré ma playlist YouTube là, pour revoir, en fait, ce que j'avais fait et tout. Et j'ai regardé Vaisseau Mère, que j'avais fait pour lui. Et en fait, je me suis dit, mais ce clip, je devais être fou, en fait, à l'époque. Ouais, des Vaisseaux Mère, il y a toutes les secondes, même pas toutes les secondes, toutes les demi-secondes, il y a une image qui change, en fait. À ne pas conseiller pour les épileptiques. Ouais, exactement. En plus, je me souviens, sur la musique, les t-shirts, ils changeaient. C'était un délire. Mais justement, cette marque de fabrique-là, tu as fait des bébés, tu as fait des clones. Toi, comment tu as vécu Comment j'ai vécu? Comment tu as vécu le fait qu'il y ait des mecs, à un moment donné, il y a des clips à la crise? Bien, parce que en fait, j'avais confiance en moi. Donc, je me dis, si les gens ils sont influencés ou inspirés, c'est cool, en fait. Ouais, ça prouve que j'ai quand même marqué mon temps. Mais moi, j'ai jamais été dans le délire où, vas-y, il copie ceci, cela. Frère, moi-même, j'ai copié avec Williams des fois. Donc... mais t'as pas eu peur de disparaître? Justement par les faux qui te copient. Non, parce que ça peut pas disparaître comme ça. C'est comme si. La vie, c'est un cycle. De toute façon, il y aura un. Mais c'est l'original. Ouais, c'est comme si tu posais la question à Spike Lee, genre Jordan Peele, genre, mais t'as pas peur que Jordan Peele, même s'ils font pas du tout le même truc, mais c'est pour donner des noms. Non, franchement, j'ai pas eu peur. C'est juste. C'est juste, des fois, ouais, tu te dis. En fait, le seul truc qui m'a un peu saoulé. Enfin, c'est pas vraiment saoulé, mais où je me suis dit, ça devient compliqué, c'est juste, tu sais que Booba, c'est un gars qui a beaucoup de détracteurs. Donc, du coup, la concurrence, ils veulent pas taffer avec toi parce que tu taffes avec lui, tu vois. Okay. Donc, mais t'as réussi quand même, t'as fait rough après. Avant. Ah, c'était avant? Ouais, c'était avant. Okay. Et avant et pendant. Okay. Avant et pendant un peu. Mais non, j'ai même fait la fouine à un moment donné, tu vois. Mais non, c'était juste te dire, toi, en tant que réalisateur, mais qui est devenu un peu businessman, comment tu vas pallier au fait que les détracteurs ne veulent pas taffer avec toi parce qu'ils ne te considèrent pas comme un réal. En fait, moi, à un moment donné, sans te mentir, je me suis senti, perçu comme étant un gars qui fait des feats avec Booba. En fait. C'est-à-dire en gros, je me souviens, je ne vais pas donner des noms, mais il y a des artistes qui m'appelaient, ils me disent, frérot, là, tu lui mets trop de force au Renoir, là. C'est trop, en fait, tu vois. Et je dis, mais frère, moi, je suis un réalisateur. Si toi, tu veux que je te fasse un clip, tu m'appelles, on fait des clips. Ils me disent, ouais, mais t'as vu, taf avec lui, tu vois. Et du coup, je me suis dit, en fait, vous me prenez pour un artiste aussi, en fait. En gros, vous voulez pas vous mélanger avec moi parce que je suis avec lui. Donc, du coup, après, moi, j'ai tracé ma route, mais
moi, je le prends cool, en fait, tu vois, c'est dommage collatéral, c'est pas grave. Mais avec quel artiste, par exemple, t'aurais voulu bosser et t'as pas bossé? La chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé quasiment avec tous. Bah ouais, au final, c'est ça. Donc, tu vois, j'ai travaillé avec Rof, et pendant que je commençais à travailler avec Booba, j'ai eu la chance de faire Sévère avec Rof. Je travaillais avec La Fouine, je travaillais avec Caris au début. Même quand ça allait plus trop avec Booba, on avait fait Banks. Il y a eu des trucs, en fait, tu vois, je sais pas. Mais il a tout fait. Oui, c'est ça. Moi, en fait, je sais que j'étais dans des sables mouvements, mais... Parce que là, t'étais dans... Je suis croyant, j'ai confiance en moi et j'avance. Là, t'étais dans l'œil du cyclone, là. Ouais. Tout ça, là, tous ceux que tu viens de nous citer, ils sont en mode Street Fighter. Et sans que toi, au niveau des clips, quels sont les beaux noms avec qui tu as pu collaborer? Lui, il a fait du lourd. C'est ça, ouais. C'est la question qu'on t'a pas posée. Carrément, tu peux dire même les plus belles plateformes maintenant. Monsieur, sur Netflix. Voyons. Et il a pas tout dit. En leur nom, il y a Annie, qui vient de remplir 2 Stades de France. T'as vu comment il est placé humblement? On va passer par son pour les places. Il a glissé ça. Après, il y a ce que j'ai kiffé, hein, parce que là je dis ce que j'ai kiffé, tout ça, truc. J'ai kiffé faire l'équipe de NASA. Tu vois, j'en ai fait en plus il n'y a pas longtemps aussi encore, avec Que Black aussi. Tu vois, c'est une équipe, j'aime bien taffer avec eux, ils sont fluides, tout ça. C'est en plus, c'est délire afro, tout ça. Ça veut dire, c'est des sons, en fait, il suffit de faire des... En fait, tu t'amuses parce que tu fais des beaux plans, des sons ambiancés, tu sais, des trucs... on va dire de la belle image, tu vois. C'est pas un truc où tu vas te casser les couilles à faire un scénario, etc. Tu vois. J'ai kiffé taffer avec eux, on a taffé avec eux, j'ai taffé encore avec eux il y a pas longtemps. Il y a qui encore que je pourrais dire? Il y en a pas, hein, franchement. Allez, à la volée. Et toi, tu signes comme, ouais, si, ouais. Sauf que je signe pas mon prénom, tu vois. J'ai... d'abord, à l'époque, Daymotion, c'était nous. Après, Daylight, on signait Daylight. Et là, en ce moment, je signe Day Night. Day Night. Ça veut dire, dès que tu vois un clip, c'est marqué Day Night. Donc, c'est toi. Ouais. Ça marche. Et voilà, quoi. Après, je suis pas... Tu vois, je fais tout style. Je fais du rap, du R&B. Je vais pas limiter. Là, la variété et tout, vous en avez déjà fait. Enfin, tu vois, ça, c'est un vrai réel. Parce qu'il fait tout, tu vois. Et après, toi aussi, parce que justement, toi, tu avais un lien fort avec Booba et vous avez le même univers. Et justement, ça collait bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Enfin, comment ça se passe avec un artiste où c'est un autre univers? Parce que je sais que tu as fait Kenji Girac, par exemple, où là, c'était complètement autre chose. Comment ça se passe? Comme je disais, là, j'ai fait le grand écart. Mais Kenji Girac, j'ai kiffé, en fait. En plus, j'en ai fait plusieurs avec lui. Et c'est un super artiste, il est à l'écoute. Son staff, son management, ils sont à l'écoute aussi, ils kiffent. En fait, c'est ça, les vrais réals, tu vois, c'est de t'adapter au client, en fait, tu vois. Quand Steven Spielberg il fait E.T., c'est pas la même chose que Indiana Jones, tu vois, donc c'est ça en fait. Et lui, tu vois, il fait pas que du rap. Lui aussi, il a fait des gros clips de variété. Non, mais c'est... Est-ce que... Ouais, mais ça reste dans l'univers hip-hop un peu. Urbain. Tu vois, Sopra, ça reste quand même. Ahmed Ben, c'est vachement. Sopra, c'était cool, donc c'est moins. C'est affilié quand même. Ouais. Il vient de psychiatre de la rime, de base. Ouais, mais c'est Roule qu'il a fait. Roule, c'était plus. Oui, après, c'est plus. Après, ça dépend des messages et puis de l'ambiance du morceau. Ça dépend de l'album aussi. Mais tu vois, par exemple, quand j'ai fait Sandrissa de Kenji Girac, c'est clairement pas urbain, en fait, tu vois. J'ai même fait Pour oublier. Tu vois, c'est vraiment de la variété à 100%, tu vois. Mais c'est là on voit que le rap a gagné, des gars issus de la réal rap quand même qui vont... C'est ça qui est bien. C'est ça qui est stylé. Mais est-ce que vous êtes appelé pour des réals de films, de ce genre de choses? Apparemment, on se regarde. Jeff t'a regardé. Tout le monde se retourne vers lui. Non, c'est la caméra que je regardais. Non, pas film, mais si, après, film, pas moi en tant que réalisateur, mais en gros, faire des making-of de séries ou de films, tu vois, on a fait il n'y a pas longtemps pour Canal, tu vois. Toute mon équipe, on avait fait valider saison 1 et 2. On ne citait que ça.
Après, on a fait sur d'autres longs métrages. Là, il y a mon équipe qui ont fait le making-of de La Cage, là, le truc de qui va sortir. Ok. Voilà, après, tu connais. Franchement, un jour, j'espère faire, on va dire, moi, réalisateur du long métrage, tu vois. Mais T'aimerais vraiment Hein? T'aimerais vraiment Ouais, non, de fou. Quel type de film? Moi, je suis plus film d'action. Michael Mann, tout ça, explosion, voilà, il faut des trucs qui explosent. Voilà. Ok. Mais Validé 2, c'est comme si tu as Flixpax. Au début, non À Marseille. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ouais, voilà. T'es branché. Ouais, Non, branché. malade. Mais après j'ai fait. Sinon, j'ai fait du court-métrage, tu vois. Du court-métrage. Et j'ai déjà fait du doc aussi. Ouais, voilà, du docu aussi, ça peut être. Et nouvelle école. T'inquiète, on va y aller sur le docu de ce monsieur. J'ai une proposition à lui faire après. Ouais, parce qu'en vrai, vous avez une palette qui est assez large. Finalement, ça se limite pas parce qu'on dit réalisateur de clips, mais en fait, c'est bon. Le long métrage, je pense que c'est un petit peu différent. Enfin, ça doit être un truc. C'est un peu le Graal, ouais. C'est pas avec qui tu bosses, je pense. Hein. Ça se prépare différemment aussi. Ouais. C'est plus long. C'est ça, ouais. Nouvelle école. Comment tu t'es retrouvé là-dedans là? Bah, nouvelle école, comment on s'est retrouvé dedans? Attends, c'était la première saison. Bah, en fait, ils avaient monté l'émission, tu vois. Normalement, on connaît tous l'histoire de base. L'émission était censée être avant le confinement. Avant le Covid, Il y a eu un flottement, tout ça. Et ils nous avaient contactés. Je sais plus, ils nous avaient contactés, je crois, via Script Direct, je crois. Et c'est-à-dire, je crois, pendant le confinement ou avant, j'étais au courant qu'on allait faire une émission Netflix où il allait avoir un jury qui est dans le rap. On allait faire seulement les clips, en gros. Et ils nous ont contactés, ils nous ont dit, écoutez, on a des talents. En fait, là, on a que un jour pour faire leur clip. Tu vois, ils ont besoin que ça aille vite, etc. Et ils ont dit, en fait, c'est la particularité de Demolition, en fait. Okay. Demolition, c'est on vous donne tiens, un clip à faire, il n'y a pas beaucoup de temps, pas voilà le budget, vous savez que vous allez faire ça bien. Et en gros, c'est pour les artistes, on va dire, en développement. Ils n'ont pas forcément beaucoup de budget. Et en gros, c'est pour, on va dire, les rentrer dans le bain de le rap. Quand tu es en développement, tu fais pas directement des clips à 10K. Tu as un budget à respecter, tu t'adaptes à ton budget, tu fais ton clip. C'est plus dans les idées. C'est-à-dire dans tes idées, ok, j'ai tant de budget, là, il faut que je trouve des bonnes idées, comme ça, mon clip, il est bien, tu vois. Et tu vois, franchement, c'est cool. On a fait la première saison, là, on a fait deuxième, et on a tourné troisième, là. Là, on a tourné la troisième, franchement, lourd. Tu vois, chaque année, on rencontre des nouveaux talents qui ont des idées. Il y en a qui en ont plus que d'autres, mais ouais, non, c'est cool. Non, mais après, moi, parce que j'avais une question, après je vais la perdre, je pense. Parce qu'il y a eu un moment où, comme dans les studios, il y a eu une baisse des prix. Il y a eu des prix au rabais, vraiment. Parce qu'avant, les studios, c'était 40 balles, 45 balles. Maintenant, 15 balles, tu vas au studio, 10 balles, tu as ta séance. Il y a eu la même chose avec les clips. Où il y avait les clips qui étaient à 200 balles, 100 balles, des fois on voyait sur Internet. Est-ce que ça ne vous a pas dérangé et vous vous êtes dit, ça peut niquer notre business? Mais il y a toujours... Vous d'abord et après, je ne sais pas si on peut dire l'industrie du réal ou le monde de la réalisation. En vrai, c'est pas la même chose parce que peut-être vous, les studios, c'est peut-être des gars... Parce que après, ça a été la même chose dans la vidéo, mais en fait, dans on va dire les studios, on va dire maintenant avec un Mac et une carte son, tu fais t'as Pro Tools, c'est parti, tu vois, il y a des mecs, un bon micro, tu vois, c'est parti. Donc, c'est peut-être le fait qu'il y ait beaucoup de mecs qui ont fait des home studios, etc., qui a fait que le prix l'a baissé et les mecs n'ont pas forcément les moyens au début. Mais nous, dans les clips, c'est assez bizarre parce qu'en fait, c'est que on va dire les clips aujourd'hui, même les street clips, on va dire un petit pied, tu pourras pas retomber au tarot de l'époque. Les tarots de l'époque, gros, vraiment, le mec, il avait une caméra, gros, le mec lui disait, tiens, j'ai que 150 balles, vas-y, va dire à un petit d'aujourd'hui, non, c'est la génération dorée, hein. Tu vas dire à un petit aujourd'hui, je te donne 150 balles, il va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Gros, ma caméra, elle coûte 4 balles, tu sais, on va dire, même le matériel, maintenant, est devenu plus cher. Il y a un standing totalement différent. Et le délire, c'est que, en fait, par contre, dans la vidéo, maintenant, on va dire, avec tellement la technologie elle a augmenté, on va dire, entre guillemets, ça a amélioré. On va dire, même un nouveau, on va dire, avec la technologie d'aujourd'hui, peut te garantir une bonne qualité, tu vois, une bonne qualité de départ. Et comme tu disais tout à l'heure avec Chris, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment
on va dire, La créativité. la créativité qui différencie les gens, en fait. Tu vois. Parce que tu peux réaliser un clip au téléphone, en vrai. Tu vois, donc, on en a tous. Hein. Moi, il m'a pas coûté, je vous dirais même pas le prix parce que c'est pas un SMIC, en tout cas. Donc, il suffit d'avoir une bonne cam et ça peut se faire. Aujourd'hui, même, ça se fait au caméscope. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens maintenant qui achètent des caméscopes à moindre prix pour faire leurs vidéos. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont même devenus débrouillards, en vrai de vrai. Ouais. Ils ont plus envie... Justement, t'as plus envie de mettre le prix parce qu'on va dire, il y a un mec qui va me payer 200 balles ou quoi que ce soit, enfin, je vais lui donner 200 balles ou 400 balles. Tu dis, mais en vrai, je vais payer peut-être 800 balles, mais après, je vais tout monter moi-même, je vais tout faire moi-même. En gros, c'est ça. Que ça soit rentable aussi. Que ça soit rentable aussi. Et le délire, pour revenir à ce que je disais, en fait, c'est que... il y a, même si le mec, on va dire, le mec a son appareil, il baisse le prix, entre guillemets, toi, tu dis, oh, il nique le business, là. En soi, on va dire pour un mec, on va dire qui a déjà fait des trucs, il a rien à craindre parce que le mec, certes, tu vas payer moins cher, tu vas faire un clip avec l'autre, mais si tu veux les idées de l'autre, on va dire. Ouais, donc les prix n'ont pas bougé. Ouais, voilà, okay. Tu vois, c'est. De toute façon, grâce à ton nom. Oui, voilà, c'est vos noms maintenant qui assurent Ouais. une manne financière. On sait que si on va chercher Chris Macari, c'est tant parce que c'est les idées, c'est tant. C'est un CV aussi. Toi, par exemple, bon, alors. Non, moi je suis en amateur. Ouais. Je viens de rentrer dans le club. Bah, apparemment, ils ont l'air d'avoir beaucoup de respect pour toi. Non, ça c'est humainement ça. Ça c'est humainement. Franchement, lui pour ça, en fait c'est lui il est la génération Jeff, il présente des émissions là-bas et en fait il fait des petits contenus pour la radio. Pour l'Instagram de la radio, le TikTok de la radio. Okay. Donc ça va un peu plus loin que faire une émission déjà. Et le délire, c'est que franchement, je trouve qu'il se débrouille bien. Il a son caméscope, il monte son truc, il fait ses interviews, truc. Et ce qu'il fait, franchement, il y a des gens qui font de la vidéo, ils ne le font pas, tu vois. Ils se cassent la tête. Ouais, moi, je l'ai même vu sur une vidéo en mode influenceur pour des sapes et tout. Il a bien fait ça, c'est bien réalisé. Non, mais en vrai, pour répondre à ta question, moi j'ai senti une baisse des prix, mais c'est pas vraiment une baisse des prix, parce que même moi quand je suis arrivé, on était au début de l'ère du numérique, donc du coup on tournait plus en pellicule, parce que la pellicule ça coûte super cher pour développer et tout ça, et il faut beaucoup de lumière, bref, et donc nous on est arrivé avec des caméras numériques. Ensuite, là où ça a vraiment cassé le truc, c'est que tout le monde s'est senti réel quand le 5D est arrivé. Bah, c'est ça les faux. Les fameux faux. 5D, pas dans la règle, tu connaissais le mot 5D. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeunes qui ont fait des clips au 5D, mais même moi j'en ai fait en fait. Même moi j'en ai fait, tu vois. Mais je trouve que en fait c'était juste un cycle. C'était juste la fin d'un cycle pour la reprise d'un nouveau cycle en fait. Et comme il dit, maintenant tout s'est réajusté parce qu'aujourd'hui c'est la créativité, tu vois. Parce qu'avec un 5D ou avec un téléphone, certes, tu peux faire des belles images, mais il faut... Voilà. Pour finir, car, cher monsieur, il y a peu, j'étais à WeHustle, la projection débat. J'arrive en retard, comme d'hab. Donc j'arrive et je te vois, donc ça t'es en train de poser des questions, tout ça, et je sais que tu as fait un docu par rapport à cette maladie que tu as depuis, et c'est une maladie qui touche majoritairement les Noirs. La drépanocytose. Ah, bah oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de tout ceci? Déjà, j'ai eu la chance de faire 2 docus. Donc, un docu sur Chaka Zulu, là. Chaka Zulu? Ouais. Sur Chaka Zulu. Respecté. Je vais t'envoyer le lien. Mais grave, il faut partager tout ça. Ouais, je vais vous envoyer le lien. Et avec Sébastien Nomo au Special Touch Studio. Et oui, Sherman, il m'a contacté le début de l'année dernière pour faire un documentaire sur la drépanocytose. Parce que moi, je suis atteint de la drépanocytose. Très peu de gens le savent, tu vois. Mais il voulait mettre en lumière mon parcours et aussi comment je me suis débrouillé par rapport à cette pathologie, en fait, tu vois. Il faut rappeler, c'est une pathologie, enfin, c'est pour un peu expliquer quand même ce que c'est pour les gens qui ne savent pas déjà. C'est une pathologie qui touche les afros, ça vient de là. Principalement. Principalement, ou les afro-descendants. Exactement. Et du coup, c'est une malformation des globules rouges et ce qui crée... une sorte de difficulté de circulation du sang dans les veines et ça crée des douleurs de ouf et aussi approvisionnement en oxygène. Mal l'oxygène parce que les hématites sont falciformes. Exactement. Parce qu'en fait, un globule rouge, c'est rond, ça a la forme, c'est rond comme ça. Rond et concave. Mais en fait, moi, mes globules rouges, ils sont en forme de banane, en fait. Donc, du coup, ça s'accroche et ça fait des bouchons. Et du coup, on est sujet aux AVC, à plein de pathologies qui peuvent être très critiques. Voilà. Et ça va,
T'es un homme fort. Bah, je pense que la drépanocytose m'a donné confiance en moi et m'a dit, frère, t'es là pour un temps de vie limité, donc fais quelque chose de ta vie. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc de ma vie. Voilà. C'est très beau ce que tu fais. Mais par rapport en plus au docu, par rapport à ça, donc tu suis le parcours de gens qui l'ont, c'est toi en fait, il a parce qu'il y a plus ou moins des degrés en plus par rapport à la maladie. Exactement. En fait, il est venu chez moi. Il a interviewé mes parents, donc ils ont parlé un peu de mon enfance, de mon adolescence. Ensuite, moi, j'ai répondu à quelques questions qu'il m'a posées, mais aussi, il a posé des questions à Antoinette Onomo Costa, qui est là et tout, qui est ex-drépanocytaire parce qu'elle a subi une greffe. Et en fait, parce qu'il y a certains drépanocytaires qui peuvent guérir. Et il a aussi interviewé Laetitia qui a monté l'association et l'application Drépacare, qui elle est SS parce que c'est un niveau beaucoup plus élevé et qui est plus difficile pour les malades en fait. C'est ça, parce que ça c'est les trucs un peu génétiques, les allèles HS, ASS. Mais je vais t'envoyer le lien. Moi je compte t'inviter dans un autre programme, disons les choses avec différentes. Mais la drépanocytose, il faut qu'on en parle. Je dis pas que c'est une sale maladie, hein, mais c'est chaud. C'est compliqué. Ça a mis des artistes aussi qu'on connaît, ils ont quitté à cause de cette maladie notamment. C'est pas évident. C'est le petit héritage de la terre-mère. Mais ça ne nous empêche pas de faire des belles choses. Donc voilà. Du coup, vous en avez fait. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. T'as vu, c'est ton nom, là, Chris Macari. Merci. C'est une légende, mon frère. On va essayer d'aller plus loin. Lui, là, avec Demolition, c'est une légende aussi. Vous êtes légendaire. Mais ça vient. Il est en train d'arriver, il est sur le chemin. C'est un bébé. Je suis le bébé de. Voilà. Mais c'est bien. Moi, je le reconnais, faut le dire. C'est ça. Moi, j'étais le bébé des gens avant aussi. Peut-être une dernière chose. Un clip préféré chacun. Réfléchissez pas trop, juste pour savoir. Un clip préféré chacun. Un truc qui vous a marqué vraiment. Question de journaliste de base. Important. Un clip qui vous a marqué ou que vous auriez aimé réaliser. Général, ok. Ouais. Vous avez même le droit de dire Michael Jackson. Rapidement, s'il vous plaît, parce que là, vous réfléchissez. Made You Look de Nas. C'est ce clip qui m'a donné envie de faire des clips. Voilà. Alors, je sais plus le titre, mais dernièrement, une artiste anglaise qui s'appelle Little Sims a fait un dernier clip. C'est tout en blanc, là? Il y a des séquences et trucs. Et pour moi, celui-là, dernièrement, c'est celui qui m'a mis une frappe. Je veux dire un parmi plein d'autres, je sais pas, All Right de Kendrick Lamar. Par Colin Taylor. Ce clip, il est lourd de ouf. On peut vous applaudir. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. En tout cas, merci à vous. Merci énormément de l'invitation. Grosse force aux malades. Et voilà, on est ensemble, ça bouge pas. C'était la récré. Cliquez. Bande de...